Chapitre 2 – Initiation. Bonjour, je me présente, je m'appelle Savance, j'ai 13 ans aujourd'hui, oui 13, comme les mois de l'année. Il y a une huitaine de jours, j'étais à la maison, inoccupé, ne sachant que faire. Mes amis étaient chez eux, le temps était pluvieux, et moi j'errais dans ma chambre telle une abeille désorientée. Après un moment à faire des ronds, papa frappa à la porte et me demanda si tout allait bien. Au ton de ma voix, il comprit que je ne verrais aucun inconvénient à passer du temps avec lui. Il m'emmena alors dans son bureau, prit un livre intitulé Les légendes du temps et me demanda de m'asseoir confortablement. « Fiston, connais-tu l'incroyable histoire des 13 mois de l'année » Je savais vaguement qu'il s'agissait d'un mythe asiatique mais je ne connaissais pas les détails de cette histoire passionnante. Il me proposa alors de me la raconter. Dans les vastes terres de l'Est, au fin fond des contrées d'Azazie, un seigneur de guerre légendaire dont le mythe précédait la venue avait conquis en seulement 13 ans les 13 pays qui constituaient à l'époque l'Azazie. La cruauté de ce nouvel empereur envers les peuples dominés n'avait d'égal que l'ampleur de ses conquêtes si bien que chacun des 13 peuples mandata son plus preux guerrier pour défier et tuer ce monarque selon les règles du droit impérial. Malheureusement, tous, aussi vaillants et courageux fussent-ils, échouèrent face à ce combattant fabuleux. Les 13 valeureux héros se nommaient ainsi en langage asiatique, Min, qui veut dire dans notre langue, l'inliche, connaissance de soi, Firu, fierté, puis Utli, intelligence, Sakri, qui veut dire sacrifice, Dimasu, diplomatie, Mat, hargne. Ensuite vint Rodari, droit, Libu, liberté, Fida, fidélité, et Alti, altruisme. Enfin, les 3 derniers portaient les noms de l'insoumis, insoumission, Kura, courage, et Toti, connaissance de l'autre. Ces guerriers extraordinaires livrèrent une bataille, ou plutôt 13 batailles sans pareille. L'empereur, bien que cruel et tyrannique, reconnaissait tout de même le droit à chacun de ses sujets de le provoquer en duel dans le but de le destituer. Comme personne n'était jamais arrivé à le battre, ce droit confortait indirectement son pouvoir et renforçait la peur qu'il suscitait chez les divers peuples qu'il dominait. Le cadre et les règles découlant du droit impérial étaient simples, le duel se déroulerait dans la grande arène du palais principal sous le regard des badauds et des gens de pouvoir. Les duellistes combattraient sans armes et sur un même pied d'égalité. Le vainqueur, celui qui tuerait l'autre, pourrait devenir empereur ou le rester, et se verrait honoré de disposer du corps de son adversaire comme bon lui semblerait. Certains mages de l'époque racontaient qu'il fut un temps où le gagnant mangeait le cœur et le cerveau du perdant pour s'approprier sa force et ses techniques. Mais ce n'est qu'une histoire destinée à faire peur aux enfants, je te rassure mon fils. La dernière règle concernait le temps de récupération entre 2 combats. Si le vainqueur était blessé, il fallait attendre son rétablissement total, et sinon, 3 jours seulement avant le duel suivant. Par contre, si le vainqueur devait endurer certaines de ses blessures jusqu'à son dernier souffle, il devenait intouchable pour le restant de ses jours. Plus personne n'avait le droit de le provoquer en duel et les institutions de l'époque, bien que fragiles, lui garantissaient à vie le titre et la fonction d'empereur. Ainsi, parmi les 13 guerriers, si l'un devait perdre, il devait absolument éviter toute blessure irréparable à son adversaire, sans quoi ce dernier se serait vu confirmé dans ses attributions impériales. Tous ces combattants hors du commun, l'empereur y compris, étaient des fils de Donidon, une créature singulière issue de la mythologie asiatique. Elle reposait seule, au fond d'une caverne, au sommet de la plus haute montagne. Selon la légende, il y faisait si noir que personne n'avait jamais vu à quoi Donidon ressemblait. Seule sa voix résonnait en ces lieux. Mais l'histoire nous racontait surtout que les plus vaillants qui arrivaient jusqu'à elle, après avoir affronté tous les éléments déchaînés des hauteurs terrestres, se voyaient offrir un élixir par la créature, lequel, une fois bu, révélait le pouvoir surnaturel caché au plus profond de leur être. Ces valeureux guerriers, qui avaient subi un entraînement très rude pour finaliser leur dessein, acquirent ainsi une force enfouie en leur sein et devinrent ce que l'on appelait sur cette terre des Naraï. Par des temps anciens, certains d'entre eux gravirent une seconde fois la montagne afin d'obtenir de Donidon un second élixir et accroître leur puissance. Mais ce dernier ne se montra pas et personne n'eut jamais l'opportunité de dépasser le stade de Naraï. Lorsque les 13 missionnaires lancèrent leur défi à l'empereur, il fut décidé d'un commun accord entre les participants qu'il y aurait un duel toutes les 4 semaines et ce quel que soit l'état du vainqueur à l'issue d'un combat. Au final,
l'empereur prenait plus de risques, mais en même temps, avait obtenu un temps de récupération supérieur aux 3 jours conventionnels. Aussi, il décida pour sa gloire personnelle que s'il sortait victorieux des 13 duels au cours de l'année qui se serait écoulée, celle-ci deviendrait l'an 0 de l'Empire pour l'éternité. Alors que papa allait me conter les 13 combats de ce tournoi pour la liberté, maman fit irruption dans le bureau avec des biscuits de sa propre confection. Mon père et moi la remerciâmes et, tout en grignotant, nous retournions au cœur de l'épopée asiatique. Le premier à affronter l'empereur fut Min. Sa technique consistait à intérioriser le combat pour développer au maximum ses points forts et effacer autant que faire se peut ses faiblesses. Il connaissait si bien ses capacités et ses limites qu'il parvenait à les repousser de sorte à accroître son pouvoir. Son combat contre l'empereur, dès que le gong retentit, devint un mythe. Ils étaient tous deux face à face, la tête basse, les yeux fermés. Le maître de l'arène venait de faire vibrer l'immense disque d'or avec une massue de taille humaine. Le choc des titans débuta. Min ouvrit les yeux le premier, confiant. Il bondit sur l'empereur et le rua de coups. 2 minutes durant, direct, uppercut et crochet déferlèrent sur le souverain tel un tsunami. La légende précise même que Min était si rapide que ses coups se dédoublaient et qu'il était presque impossible de les parer. Il avait l'air d'un tigre s'acharnant sur sa proie. Cependant, la proie se rebellait et revenait dans le combat. Chaque coup rencontrait une parade. Min, dont le prénom signifiait la connaissance de soi, savait pertinemment que son point faible était la garde et il comptait bien s'en défaire en n'autorisant aucune contre-attaque. Plus ses coups étaient stoppés, plus il augmentait leur vitesse. Au terme d'une courte période, l'empereur, qui ne cessait de reculer sous ce flux assaillant, n'arrivait plus à contenir de ses mains les percussions de Min si bien qu'il tenta d'esquiver, risquant ainsi de perdre l'équilibre d'un instant à un autre. Dans ce moment de faiblesse, notre valeureux guerrier se sentit pousser des ailes, et, grisé par la conviction de triompher, alors que l'empereur était sur le point de tomber, il réunit toute sa force dans un ultime coup droit qui aurait dû terrasser son adversaire. Mais ce dernier, en chutant, orienta l'attaque fracassante de son rival vers le sol, lui faisant ainsi perdre à son tour sa stabilité. À cet instant précis, l'empereur pivota violemment du bassin, posa la main droite à terre et tendit la gauche, paume ouverte et doigt serré, en direction du soleil. Alors qu'il heurtait le sol, Min tourna la tête, et, ébloui par la lumière radieuse, reçut d'Excalibur un baiser sur la nuque. Min resta par terre, inerte et pétrifié. L'empereur avait brillamment triomphé et s'en allait fièrement, le corps de sa première victime à la main. Depuis que je suis en âge de comprendre les histoires que l'on me conte, de tous les narrateurs que j'ai eus, papa est de loin le meilleur. Il a les gestes, le ton et les mimiques qui vous transportent dans le récit et qui vous plongent dans l'ambiance, le rythme impeccable de sa voix, l'intonation appropriée de sa diction tout comme la connivence qu'il sait si bien développer avec son public, enfant un conteur des plus brillants. En même temps que j'admirais mon père dans son art et que je le remerciais implicitement de sa disponibilité, je me rappelais du mythe d'Excalibur, une des premières histoires qu'il m'avait contées. Il s'agissait d'une épée invisible et indestructible que seul le juste pouvait manier pour défendre les honnêtes gens. Évidemment, affubler le terme d'Excalibur à la part à guerrier de l'empereur sous-entend une critique tacite de la justice. La force est-elle légitime pour définir le droit? Ainsi, la loi est-elle par essence juste? D'ailleurs, qu'est-ce que le juste? L'obéissance à une législation, à une éthique, à une morale, à une puissance dominatrice, à une opinion majoritaire peut-être? Je vous laisse trouver vos réponses à cette question philosophique car je suis impatient de continuer mon récit sur la légende des mois. 28 jours plus tard, après la défaite de Min, ce fut au tour de Firu et de sa fierté de rentrer dans l'arène. Irrité par l'injure faite au premier Naraï, il était décidé plus que jamais à lui faire honneur et à défaire le despote. Le combat débuta de façon identique. Firu, poussé par sa colère, mit une première correction à l'empereur. Ce dernier se releva et lui rendit l'appareil. Firu, ni ne chuta, ni ne mit genou à terre. Il revint lentement vers son ennemi le sourire aux lèvres. À 2 mètres l'un de l'autre, ils explosèrent de fureur. Le duel prenait une réelle ampleur. Chaque coup des belligérants avait une double fonction. Non seulement il servait à détruire l'adversaire mais aussi à se protéger de ce dernier. Ainsi les coups droits rencontraient les coups droits, les coups de genoux rencontraient les coups de genoux et chaque choc résonnait dans l'arène tel un coup de tonnerre. Ce spectacle hallucinant se clôtura la minute suivante, par une double frappe,
de l'empereur sur Firu et inversement. Les deux étaient à terre. Le tyran se releva le premier, le sourire aux lèvres, appela d'un signe de la main Firu à l'attaquer. Blessé dans son orgueil, ce dernier se jeta sur le tyran. Tel un devin, l'autre esquiva si précisément que l'on pouvait en être troublé. Notre valeureux Naraï fut d'ailleurs désemparé pour la seule et ultime fois de son existence. L'empereur, qui était à côté de lui, le bassin de profil et les jambes fléchies tels des ressorts, déclencha un crochet du droit si violent qu'il transperça l'abdomen du Naraï. Ces derniers mots s'échappèrent sur une brise, encore 11, et il s'éteignit, toujours le sourire aux lèvres. Utli se proposa pour le troisième duel et, plus prématurément que ses prédécesseurs, il faillit. Au moment où l'empereur allait lui porter un coup fatal, dans la tribune une voix retentit. C'était celle de Sakri. « Non, si tu me prends, tyran, le seul ami que j'ai ici-bas, je n'ai plus de raison de vivre. Et même si j'aime mon peuple, il n'existe pas d'amour supérieur à l'amitié. Je préfère donc me sacrifier pour Utli et ne plus pouvoir le faire pour la nation que je défends. Je t'en conjure, laisse-lui la vie sauve, laisse-lui une seule chance de survivre et prends ma vie à la place. Je n'opposerai aucune résistance. » « Mais qu'ai-je à y gagner, peux-tu seulement me le dire ?» répondit l'empereur. « Un défi en moins et un mois de récupération en plus, cela ne te suffit pas ? » « Pourquoi pas ? De toute façon, ce fut une fade victoire. » Sakri entra dans l'arène et croisa son partenaire qui en sortait, les yeux hagards et les joues humides. Ils n'échangèrent ni regard ni accolade mais simplement quelques mots. « Merci d'avoir respecté ta parole, Sakri. À présent, enseigne aux autres comment le battre. Tu ne seras pas mort en vain, mon ami. » Utli sortit sans encombre et Sakri se présenta devant son bourreau qui n'eut qu'une expression, et de 4. L'intelligence du sacrifice. Parfois, dans tout type de bataille, il est utile de savoir perdre pour gagner. Sacrifier stratégiquement quelque chose ou quelqu'un peut aider une entité à atteindre un but supérieur. À la fin de ce passage, après la défaite d'Utli et la mort de Sakri, Papa eut une phrase harmonieuse. La beauté du sacrifice réside dans la cécité consentie du sacrifié à n'apercevoir de la victoire éblouissante qu'une lueur d'espoir. Après une brève pause pour se réhydrater, mon père reprit son histoire. J'étais confortablement assis dans le fauteuil, les oreilles grandes ouvertes. La citation de Papa au sujet du sacrifice avait allumé en moi le feu de l'écriture. À cet instant, je ne savais pas encore que j'allais commencer mon journal intime dans quelques jours mais, très certainement, les mécanismes de mon subconscient à cet effet venaient d'être déclenchés. 2 mois s'écoulèrent avant qu'un 5e défi n'ait lieu. Pendant ce temps, nos guerriers Naraï ne chômèrent pas. Utli, le plus intelligent des 13 guerriers, tira les conclusions de sa défaite et en fit part à ses compagnons. Il ressortit que l'empereur devinait par avance les coups de ses adversaires. Il pouvait donc orienter le combat à son avantage, ce qu'il fit clairement avec mine et Firu. Utli en avait donc conclu que le pouvoir qu'avait développé le tyran, en tant que fils de Donidon, était le don de clairvoyance qui faisait de lui le guerrier le plus redoutable qu'il soit. Utli formula 2 autres théories mais il n'avait pas pu les vérifier. Il fallait donc de nouveaux cobayes pour les valider par l'expérience. La première était que ce don de clairvoyance ne dépasserait pas la dizaine de secondes. La suivante était que ce pouvoir serait fonction de la focalisation de son détenteur, c'est-à-dire qu'une attaque surprise par un ennemi dont il n'aurait pas deviné la présence lui serait fatale. Pour affirmer ou infirmer chacune d'entre elles, Utli demanda à Dimazu et Mahad d'évaluer respectivement la validité des 2 suppositions. Toute l'équipe savait ce qu'elle avait à déceler chez son opposant. La veille du 5e duel, Utli fut retrouvé mort dans sa chambre. Il s'était suicidé ne laissant que quelques mots derrière lui. « Ma mission accomplie, je ne saurais point vivre par le sacrifice d'un ami. Je préfère donc le rejoindre. Naraï, offrez mon âme et mon amour à Toti, cela l'inspirera pour son combat si vous tous échouiez avant lui. » Le lendemain, Dimazu le diplomate à la langue bien pendue entra dans l'arène en hurlant sur l'empereur, comme pour l'impressionner. « Sais-tu qu'aujourd'hui c'est de ma main que tu vas mourir ? Si je le savais, je ne serais pas ici. Et si ce n'était pas le cas et que tu le saches ? Je serais certainement ailleurs à t'attendre. Et si cet ailleurs était ici, voudrais-tu un fauteuil pour patienter ? Je préférerais m'asseoir sur ma vigilance.
À ta place, je me lèverai promptement, je risque de te surprendre. Dimazu n'était pas vraiment un nain, il n'avait jamais bu l'élixir que Donidon lui avait remis. Pour lui, il s'agissait d'un bien ayant une valeur diplomatique ou pouvant servir de monnaie d'échange. Il avait donc préféré le garder et il l'avait d'ailleurs avec lui dans une poche pour tester son partenaire. En se rapprochant lentement de l'empereur, il interrogea ce dernier pour mettre à l'épreuve son don de clairvoyance. « J'ai un présent pour toi. Tiens donc. Tu as une chance et 10 secondes pour deviner ce que c'est. Si tu ne réussis pas, tu perds ce cadeau. 1, 2, 3, 4. Alors, tu n'es pas intéressé. 7, 8. Ta vie. Non, c'était mon élixir de nain. Dimazu brandit la potion de Donidon devant le regard interloqué et désappointé de l'empereur. Il voyait dans ses yeux l'irrésistible envie de boire un second élixir et de dépasser le stade de nain. Malheureusement pour lui, Dimazu l'ingurgita d'un trait. La première supposition faite par Uthli semblait donc validée. Le don de clairvoyance de l'empereur était très bref dans le temps. En effet, compte tenu des distances qui séparaient les duellistes, si l'empereur avait prédit l'élixir, il ne l'aurait eu entre les mains que 30 secondes plus tard. Un temps apparemment trop long pour deviner l'objet lorsqu'il était encore possédé par le nain. Le gong retentit et les protagonistes engagèrent le combat. Le verbe de Dimazu ne tarissait guère, si bien que son adversaire en était désorienté. Profitant de son flot de paroles de plus en plus oppressant dans la tête de son ennemi, il put attaquer ses points sensibles. Alors qu'il recevait des coups de toutes parts, l'empereur posa les mains sur ses oreilles et la confusion cessa. Pouvant à nouveau anticiper les attaques de Dimazu, il fit un pas de côté pour déséquilibrer ce dernier. Une fois à terre, les pieds pourfendeurs de l'empereur lui brisèrent les côtes et sa langue si déliée se tut. Dimazu était vaincu. 4 semaines passèrent et ce fut au tour de Maat d'entrer dans l'arène. Maat, dont le prénom signifiait la hargne, était un puissant nain. Donidon avait révélé chez lui la capacité à se dédoubler selon son gré. Le 6e duel commença par un contre d'une violence inouïe. La rencontre de leurs points droits respectifs créa une onde de choc si forte que le sol à leurs pieds vibra. S'enchaîna ensuite un combat tonitruant qui n'était à l'avantage de personne. Les deux acteurs de ce spectacle détonnant paraissaient plus combatifs et concentrés que jamais ils ne l'avaient été. Au bout de 5 minutes, même si Maat revenait systématiquement à la charge, il semblait perturbé à chaque provocation de son ennemi. Feintant alors une nouvelle attaque, il souleva le sable de l'arène pour aveugler son adversaire. Il employa ensuite sa technique secrète. Son double sortit rapidement du champ de vision de l'empereur et, lorsque ce dernier ouvrit les yeux, Maat le chargeait une ultime fois. Son attaque extrêmement puissante fondait en face et dans le dos du despote. Mais la deuxième théorie ne se valida pas. Bien que le tyran ne se soit pas attendu un seul instant à un second adversaire, il esquiva néanmoins les deux assauts en sautant très haut, laissant Maat et son double se tuer réciproquement. Le succédané du nain disparut dans le néant et l'empereur ramassa le corps sanguinolent de Maat. Si nain venait de mourir. Alors que papa allait enchaîner sur le prochain combat, je l'interrompis pour pallier à un manquement de vocabulaire. Je voulais la définition de succédané. Mon père m'expliqua simplement qu'il s'agissait d'une pâle copie. Il m'invita aussi à apprendre par moi-même ce que l'on n'enseigne plus, du vocabulaire, de nouveaux mots, des synonymes, des subtilités. En effet, ce sont les mots qui libèrent l'esprit et qui font de vous un être épanoui. Néanmoins, dans notre société, c'est un art à utiliser avec parcimonie car les autorités ne sont pas friandes des opinions déviantes, qu'elles soient politiques ou pire, religieuses. 28 jours après la défaite de Maat, ce fut au tour de Dari, le droit, d'expérimenter la sienne. Comme tous les guerriers encore vivants, il connaissait maintenant plus en profondeur son antagoniste. Cependant, comme nous le savons depuis le début de cette légende, ce savoir ne serait pas suffisant pour vaincre le tyran. Dari était face à l'empereur. Il lui tendait la main pour marquer son attachement à un combat loyal, dans les règles de l'art. L'empereur ne bougeait pas d'un cil, le gong sonna et il attrapa aussitôt la main de Dari pour lui casser le bras. Le nain sentait ses convictions se volatiliser en illusions. Ses rêves de droiture, de loyauté et d'équité doucement s'évaporaient. Le poids de l'injustice augmentait la densité de son corps si bien que d'un simple revers du gauche, le seul bras qui lui restait, il repoussa l'empereur d'une douzaine de mètres.
Alors qu'il tenta ensuite de briser le cou de son ennemi par une attaque de pied levé, il se trouva comme pris dans un étau, les jambes en écart vertical, l'air désemparé. Son tortionnaire lui fractura alors le tibia et le péroné de la jambe portante. Dari s'écroula dans une douleur atroce et un tumulte volcanique. Qu'il est horrible de subir l'iniquité. Son corps se raidissait et durcissait en devenant toujours plus lourd. Accroupi, il sentit sa tête entraînée par deux mains d'une poigne de fer. Son nez heurta le genou gauche de l'empereur qui poussa un hurlement de douleur. Dari tomba à la renverse dans un vacarme assourdissant comme s'il portait dans sa chair le fardeau des injustices. Le despote tenta de ramasser le corps, en vain. Il pesait pour la première fois le fait de sa canaillerie. Voyant qu'il serait impossible de l'emporter, le tyran lança à la foule pour ne pas perdre la face, qu'il serve de miettes aux pigeons et il sortit de l'arène en boitant du pied gauche. Libu, Fida et Dari étaient comme les doigts de la main, parce que leurs convictions se complétaient et définissaient, selon eux, une société idéale. Ils avaient décidé de ne jamais se séparer et d'œuvrer toujours pour le bien-être de leurs peuples respectifs. Libu, dit le libre, insista pour disputer le duel suivant. La technique de combat que lui avait révélée Donidon consistait à être libre comme l'air. Le duel s'engagea à côté du cadavre de Dari en décomposition. Personne n'avait pu enlever son corps à cause de la masse excessive qu'il avait acquise au cours du dernier combat. L'empereur, qui en avait assez de tous ces affrontements, voulut vite en découdre. Il se jeta alors sur son adversaire et lui décrocha un coup de pied circulaire. Libu, toujours selon le mythe, était devenu transparent et flottait au-dessus du sol. Le coup de l'empereur ne fit rien de plus que déplacer ses vêtements et brasser de l'air. À présent insaisissable, Libu irritait le tyran, lequel ne cessait de donner une multitude d'attaques dans le vide. Le Naraï était un courant d'air qui pouvait surgir de n'importe où. Après quelques instants d'exaspération, l'empereur, dont le pouvoir de Donidon devenait inutile face à un tel adversaire, eut une idée: si je ne peux pas fendre l'air, alors il me faut le compresser pour le contraindre. Il vit le spectre de Libu s'approcher de lui en le narguant. À cet instant précis, il frappa le sol, tel un titan. L'onde de choc qui fut générée par cette fabuleuse décharge d'énergie se déplaça plus vite que le son. Ce phénomène engendra une forte compression du volume d'air environnant. Libu, redevenu lui-même, resté à terre, sonnait. L'ennemi lui sauta dessus et l'écrasa contre le sol. Fida était empreint de fidélité envers ses convictions d'une part et envers ses deux amis d'autre part. Il n'avait pas nécessairement d'aptitude extraordinaire pour le combat, mais son attachement aux choses essentielles à ses yeux était principalement le fruit de l'amour. Lorsqu'il but l'élixir de Donidon, il lui sembla que rien ne s'était révélé en lui. Pourtant, en rentrant dans l'arène pour le 9e duel, il était brûlant de chagrin. Dès la première seconde, il saisit vigoureusement l'empereur de sorte que ce dernier ne put plus bouger. Il lui chuchota d'une voix grave: « Tu vas t'embraser dans ma tristesse. » Et son amour pour Libu, Dari et son peuple éclata. Il devint rouge et fut monté l'un démon annonciateur de l'Apocalypse. L'empereur sentait ses vêtements prendre feu, mais il ne pouvait pas s'extraire de cet étau inébranlable. Enfin, le mythe raconte qu'au moment où Fida allait littéralement exploser, entraînant ainsi dans sa mort le tyran, ce dernier se volatilisa, tel Libu, et laissa seul Fida disparaître. Toti, qui étudiait leur adversaire commun depuis le début de cet étrange tournoi, se rappela des derniers mots d'Utli. Mon père raconte si bien les histoires que même adulte, je continuerai à l'écouter. À cet instant, je sentis monter en moi une envie, celle de lui fournir de la matière. Je n'ai jamais été très enclin à la lecture, mais j'éprouve depuis quelques années le désir d'écrire. Avec un narrateur aussi captivant que Peppa, je pourrais vraiment mesurer la qualité de ma plume. Après ce bref intermède pensif, je portai à nouveau attention au récit des Naraï. Le doute commençait à s'immiscer dans les consciences des 4 guerriers restants, Toti, Alti, Kura et Insumi, lequel devrait se présenter pour disputer le 10e combat. Toti expliqua que sa force résidait dans la compréhension de son adversaire et que, par conséquent, pour être le plus efficace, il valait mieux qu'il passe en dernier. Se remémorant les prédictions avisées d'Utli, les autres acquiescèrent. Alti, l'altruiste, s'adressa à Kura et Insumi: « Comme vous êtes les plus forts, je serai le 10e adversaire de l'empereur. » Pas de remarque, il en sera ainsi. Alti était une personne magnanime. Il était systématiquement tourné vers son prochain et attendait simplement de lui un peu de gratitude. Lorsque, iniquement, un kidam l'agressait,
Il avait le don de retourner contre lui toute sa haine. Il paraissait une sorte de miroir réactif de l'âme. L'empereur l'apprit d'ailleurs à ses dépens. Au cours du duel qui les opposa, chaque offensive du despote se retourna inévitablement contre lui. Rapidement, il comprit que le pouvoir d'Alti résidait principalement dans l'esquive. Il utilisait la puissance de son ennemi pour le déséquilibrer et lui faire baisser sa garde, pour le faire chuter et le fatiguer, ou pour le désorienter et le prendre par surprise. En premier lieu, l'empereur fut désappointé puisqu'il affrontait pour la première fois quelqu'un qui avait une technique similaire à la sienne. Les deux protagonistes se mirent alors à enchaîner attaque et projection, esquive et contre. Aucun n'arrivait à atteindre l'autre. À un certain moment, ils s'écartèrent. Pendant une minute, ils s'étudièrent du regard tout en récupérant leur souffle. Puis l'empereur se jeta sur Alti en lançant « J'ai gagné » bizarrement. Il attaqua d'un direct du bras gauche et son offensive partit d'un peu loin pour espérer toucher Alti. Ce dernier pivota d'un demi-tour et fléchit les jambes pour attraper le bras de son adversaire et le faire basculer au-dessus de lui. Mais, chose qu'il n'avait pas anticipée, le fait d'attaquer tout en gardant une certaine distance permit à son ennemi de basculer son offensive sur la droite. Le seigneur de guerre réunit donc toute sa force colossale dans son bras droit et, alors qu'il retirait le gauche, il frappa Alti, impuissant, dans le milieu du dos, l'envoyant au tapis, la colonne vertébrale brisée. Alors que l'empereur commençait déjà à savourer sa victoire, dans un sursaut d'héroïsme et peut-être de fierté, Alti cria « Où as-tu vu que le combat était fini ?» Il était sur le dos, en piteux état mais l'œil vif. L'empereur s'approcha en grommelant « De toute façon, je vais t'écraser comme de la simple vermine. » Il leva le pied droit afin d'en finir une fois pour toutes, mais Alti dévia de ses mains encore valides le pied destructeur. Le tyran se retrouva les jambes en écart au-dessus du buste de notre ami. Il ne fallut qu'une fraction d'un instant pour qu'il reçoive un violent coup de poing dans l'entrecuisse. Alti conclut « Au moins je suis sûr que personne de ton sang ne perpétuera ton dessein démoniaque. » L'empereur recula précipitamment et, vexé de son inattention, furieux de la douleur qu'il ressentait, il saisit Alti par les pieds, le souleva haut dans le ciel et le fracassa au sol. Il lui restait à présent 3 duels à mener. Pendant les 4 semaines qui précédèrent le 11e, Cura et Insumi s'entraînèrent sans relâche. À la fin de chacune des 3 premières, ils avaient décidé de se combattre de la même manière qu'ils le feraient contre l'empereur. Le perdant serait celui qui se retrouverait dans une position où aucun de ses mouvements ne pourrait plus le sauver d'une mort certaine. La 4e semaine fut très spirituelle pour Insumi. Il devait en effet se reposer et accorder son corps avec son esprit. Il avait perdu 2 combats sur 3 et devait, par conséquent, affronter l'empereur le premier. De leur côté, Cura continuait à s'exercer et Toti à observer. 2 combattants, 2 philosophies. Insumi, connu comme l'insoumis, avait développé une technique d'attaque exceptionnelle. Il pouvait soumettre à sa volonté les divers éléments environnants. Dans l'arène, il n'avait pas trop le choix, c'était le vent et le roc. Lorsqu'ils se trouvèrent face à face, les 2 combattants, extrêmement concentrés, mirent une dizaine de secondes, après que le gong ait retenti, avant de débuter le combat. Le tyran ouvrit les hostilités mais se trouvait bloqué par un mur de pierre qui s'était soudainement élevé du sol. D'un coup de poing il le brisa. Derrière apparut Insumi qui lui hurla, disparaît dans les abîmes du ciel. Une rafale qui ne venait de nulle part souleva à une dizaine de mètres le seigneur de guerre désarçonné puis le projeta contre l'un des murs de l'arène. Alors qu'il tenait tout juste debout, des centaines de cailloux arrachés au sol fondirent sur lui, propulsés par un souffle divin. L'œil vif, il aperçut l'intervalle de la victoire. Il réunit le peu de force qui lui restait, et avec une impressionnante précision, il saisit au vol la première pierre et la lança, telle une comète, sur la tête d'Insumi. Ce fut net. Le nain y tomba et les autres cailloux avec lui. La fatalité semblait se préciser. Nous en étions au 12e et avant-dernier affrontement. Cura paraissait décontracté, presque sûr de lui. L'empereur, le regard toujours noir, n'attendait qu'une seule chose, que le gong sonnât le glas de son adversaire. Le combat débuta sur des chapeaux de roue. Bien que tout un chacun se soit attendu à une bataille de géants, ce fut une rencontre à sens unique, à l'avantage du mal. Cura, le courageux, semblait perdu d'avance. Il n'était pas dans le duel. Les coups de l'empereur pleuvaient sur lui tel un déluge de grêlons. On ne comptait plus le nombre de mises à terre et on ne comprenait plus comment il se relevait à chaque fois. Lorsqu'il recevait une correction, il tendait l'autre joue.
3 minutes s'étaient écoulées depuis le commencement et Kura était entre la vie et la mort. Il se releva une ultime fois et lança à son ennemi. « Qu'attends-tu pour en finir ?» L'empereur arma alors un météore. Il déferla sur Kura, telle une avalanche, et lui décrocha un direct d'une puissance inouïe. Avec une force telle, il aurait pu transpercer 3 hommes placés bout à bout. Mais Kura stoppa net l'attaque d'un seul doigt. L'empereur, effrayé, recula si vite qu'il manqua plusieurs fois de tomber. Kura avançait lentement vers lui, flamboyant, majestueux et magnifique. Toti, dont l'étymologie signifiait la connaissance de l'autre, observait avec amusement le retournement de situation. Le tyran cherchait un asile mais il n'y en avait guère. Tout en poursuivant le chemin qui le menait à son adversaire terrorisé, Kura prit la parole. « Sais-tu pourquoi je suis le plus fort de tous les Naraï que tu as affrontés ? Eh bien, puisque tu ne sembles pas avoir de réponse, je vais te le dire. Tout comme toi, en tant que fils de Donidon, j'ai acquis une technique de combat qui m'est propre. Et sais-tu par hasard en quoi elle consiste ? Poussé par la peur de disparaître, le fourbe tenta une attaque surpuissante sur son opposant, un adversaire qui avait baissé sa garde. L'empereur aurait pu assommer un éléphant avec un tel coup de pied circulaire. Kura leva simplement la main gauche et le bloqua comme on retient une fenêtre lorsqu'une brise tente de la fermer. Il le repoussa ensuite à 10 mètres d'un geste élémentaire du poignet, et poursuivit son discours. Je disais donc, avant que tu ne m'interrompes, que ma force réside dans la mort. Plus je me rapproche de celle-ci, plus l'énergie du désespoir en moi s'enflamme. Tel un parangon de ténacité, tant que tu ne m'auras pas anéanti, je me relèverai toujours plus robuste et roide. Le courage et la détermination ne sont pas des notions qui se consument, elles brûlent en moi mais ne partent jamais en fumée. Maintenant que tu as dévoilé ton jeu, attaque-moi si tu es si sûr de toi. Ne sois pas pressé de rejoindre l'autre monde, ceux que tu as assassinés ne l'étaient pas. » Soudainement pris d'une colère incommensurable, Kura fléchit les genoux et s'élança en hurlant. L'empereur leva une demi-douzaine de barrières faites de roc afin de stopper la furie qui s'abattait sur lui. Bien que pris au dépourvu, Kura les démolit comme on piétine un château de sable. Entre-temps, l'empereur avait pu se dédoubler sans que l'autre ne le remarque. Quand Kura chargea le tyran, il n'aperçut pas son double à 3 mètres derrière lui. Sous l'assaut de l'ennemi, le despote utilisa la technique d'Alti en faisant basculer Kura. Une fois ce dernier à terre, le double prit la relève et Excalibur déposa un nouveau baiser avec beaucoup plus de passion que le premier. Kura reposait par terre, l'esprit d'un côté et le corps de l'autre. Les deux seigneurs de guerre se réunifièrent. Toti, un sourire en coin, pleurait. Il se faisait tard et mon père interrompit sa lecture pour me proposer d'aider maman à préparer le dîner. Voyageant dans le récit héroïque des Naraï, je me voyais déjà dans l'arène comme le dernier rempart contre le mal. Papa attendait patiemment ma réponse. Après être revenu dans la réalité, j'acquiesçais et l'accompagnais à la cuisine. Préparation rapide tout en discutant de la légende des mois, dîner léger et efficace, nous prenions une sucrerie quand papa, voyant mon regard tout excité, m'offrit de retourner au bureau pour me conter le dénouement. Toti était à présent la clé de voûte de l'Empire. Sans sa mort, ce dernier s'écroulerait, et avec, nous allons le voir. Après le spectacle de Kura, de loin le plus épique, il eût été difficile de mieux faire. Toti se doutait qu'il allait mourir car, connaissant son adversaire, il savait pertinemment qu'il ne tiendrait pas plus de 5 minutes. Malgré tout, il paraissait sûr de lui. Face à l'empereur, il semblait cependant terriblement fatigué. Était-il rongé par la peur ? Quoi qu'il en soit, il luttait pour se tenir droit et, lorsque le gong retentit pour la dernière fois, lorsqu'il eut reçu une première correction, puis une seconde, une troisième et ainsi de suite, toutes plus insupportables les unes que les autres, se tenir droit fut facile. Il fallait par contre montrer à cette brute que l'on était un guerrier valeureux. Il fallait allumer chez lui la flamme de la jalousie. Il me faut vaincre le Styx qui coule en mon sein, vaincre ce mur indestructible qui s'abat inlassablement sur moi, mais surtout vaincre l'incertitude qui en mon être s'installe, pensait-il si fort. Il brisa alors une dernière fois ses chaînes et déchaîna sa colère. Il parvint à créer l'illusion d'être l'empereur, un instant seulement. Ce reflet éphémère suffit effectivement à faire fi de sa frayeur et à se frayer, une fois, une forte offensive. L'empereur fut interloqué de se prendre pour cible. Il lui sembla voir la mort.
Il resta alors une paire de secondes tétanisé. Pendant cet intervalle, Totti tenta le tout pour le tout. Il s'élança dans les airs, les jambes repliées, le bassin de profil et à hauteur de tête. Il arma le genou droit puis, propulsé par son élan et dans un balancement de hanches prodigieux, il la sonna violemment dans le visage abruti du tyran. Totti se réceptionna prestement et se précipita vers l'empereur qui tombait de dos à la renverse. Notre héros était sur le point de lui administrer un coup fatal à la colonne vertébrale quand l'ennemi fit volte-face. Irrité du revers de la situation, il saisit le poing qui s'apprêtait à le frapper, et le broya sans difficulté. L'équilibre retrouvé, il libéra un crochet du droit fulgurant. Totti décéda sur le coup, le cerveau décroché de sa cavité mais l'honneur sauf et la conscience tranquille. Ce qui avait été annoncé avait fini par arriver. Le seigneur de guerre sortait grand vainqueur de ce tournoi exceptionnel, la carcasse de Totti sur l'épaule. On eût dit un chasseur ramenant le festin du soir. D'ailleurs, ce n'était pas un euphémisme métaphorique. Comme ce dut être le cas pour ses prédécesseurs, Totti eut le cœur et la cervelle dévorés par l'empereur. Il semble qu'au sein des légendes, fables et mythes soient réalité. Le despote agissait ainsi pour acquérir la force et la technicité de ses ennemis défaits. La vieille histoire, redevenue actuelle, fit ses preuves furtivement contre Maat et Fida, puis clairement contre Cura. Malencontreusement pour le tyran, Utley avait fait allusion à cette fable avant de mourir, et Totti, qui la connaissait également, avait du coup noté le petit jeu de son adversaire. Ainsi, sa fatigue apparente lors de l'affrontement final dissimulait en fait la technique ultime qui vint à bout du seigneur de guerre. Totti avait empoisonné son corps. L'empereur, lequel n'était plus tout à fait aussi fabuleux qu'il n'y paraissait, mourut 3 jours plus tard et l'Empire avec lui. Les 13 nations célébrèrent leur indépendance et leur liberté retrouvée et attribuèrent, en gage de gratitude, à chaque mois de l'année, les noms des valeureux Ninrai qui se sacrifièrent pour leur mère patrie. Et bien qu'en son temps l'empereur ait été un mythe vivant, les livres ne se virent pas imposer l'histoire par le vainqueur. Au contraire, aucun d'entre eux ne faisait mention de son nom. Suite à cette épopée exaltante racontée brillamment par mon père, je compris ce soir-là que j'aimerais un jour relire ma vie avec les yeux émerveillés d'un gosse qui découvre une aventure extraordinaire. J'espère donc que mon existence en sera une et qu'à défaut de marquer l'histoire des hommes, elle saura au moins me rendre fier à l'heure du bilan. Je venais de décider la rédaction de mon journal intime, celui que vous lisez présentement.